Bonjour les voileux, bonjour les voileuses, bonjour à tout le monde, aux futurs voileux, futures voileuses. Allez, on continue dans ces vidéos techniques. Cette semaine, on va continuer avec un mélange entre... on avait fait une vidéo sur les panneaux solaires et les sources d'énergie. On a fait une vidéo sur l'électricité et une sur l'électronique. Et là, on va faire... on va parler donc un petit peu d'électronique, un petit peu des orages. Et surtout sur les bilans énergétiques. Parce qu'à un moment donné, il faut que vous sachiez combien vous avez besoin d'énergie à mettre dans votre bateau pour pouvoir être ce qu'on appelle green en anglais ou énergie verte en français, en fonction. C'est sûr que si on navigue en Bretagne toute l'année, c'est pas la même chose qu'ici aux Bahamas ou aux Antilles. Mais on va essayer de faire ça gentiment. Les craquements, c'est parce qu'on a une grosse dépression dehors, il souffle 25 nœuds, donc ça bouge pas mal. Ouais, alors l'électronique, on a fait une vidéo sur l'électronique où on en a parlé un petit peu. Il y a une ou deux choses que j'ai oublié de dire. L'une d'entre elles, souvent quand on a des bateaux avec un panneau électrique, le grand truc à la mode, c'est d'avoir un seul bouton où tu allumes l'électronique. Et ils sont très fiers de ça, et je trouve que c'est pas bien. Alors, je critique pas ceux qui l'ont fait parce que ça facilite vraiment la vie de tout le monde. Mais il s'avère que si pour une raison quelconque tu perds le jus sur ce switch là, sur cet inter là, t'allumes plus rien. Et donc là c'est galère. Donc moi ce que je vous conseille, si vous avez de la place sur votre panneau électrique ou si vous avez un petit coin du côté de votre table à cartes pour ajouter quelque chose, séparez vos alimentations et notamment... voilà, tu as le pilote qui est sur une ligne séparée de ton anémomètre, de ton sondeur et de ton GPS, enfin de ton chart plotter, de ton unité de navigation. Tout simplement parce que si tu es en train d'arriver, je sais pas, voilà, on est de nuit, tu as pris le mauvais temps pendant 48 heures, pour une raison quelconque, il y a des appareils qui prennent l'humidité, tu as le jus qui saute ou il y en a un qui s'envoie en l'air. C'est bien de pouvoir rallumer les autres et au moins avoir le sondeur pour aller mouiller ou au moins avoir ton indicateur devant. À savoir aussi, la grande mode, c'est tous les mettre sur le même port NMEA 2000 qu'on appelle, pour que vous ayez sur votre indicateur, donc sur votre chat plotter, il vous donne tout, il vous donne votre vitesse, les vents apparents, ça c'est génial, jusqu'au moment où le circuit NMEA 2000 tombe en rade et que là vous avez plus aucune information qui est transmise nulle part. Bon là c'est pareil, je suis pas très fan de ça, sur tous les gros bateaux sur lesquels je travaillais c'était le cas. J'ai pas la marque en tête, mais sur les trois concurrents qui se partagent l'électronique de bord, Simrad, Raymarine et BNJ, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a un des trois où l'électronique fonctionne de façon individuelle. Donc même si par exemple votre indicateur de fond, votre sondeur ne donne plus l'info, le reste continue à marcher. J'ai une marque en tête mais je suis pas sûr, donc je vais pas faire de faux bons là-dessus, mais renseignez-vous, c'est pas mal à savoir si vous n'avez pas encore monté l'électronique ou s'il y en a, regardez ce que vous pouvez faire. Ça c'était la première. Là, bon, ça je le donne, hein, la deuxième c'est la cage les orages en mer. Donc les orages en mer, la foudre sur un bateau c'est très très vite pas bon. Et on perd très vite tout. C'est-à-dire que tu prends la foudre, bon, t'es en mer, il y a un orage, ça tombe à 1000, c'est pas très grave, mais t'es dans un coin où la foudre elle tombe à 50 mètres du bateau, normalement t'es tranquille, t'as tout qui est parti en l'air, t'as plus rien à bord. Alors je sais pas si vous connaissez, ceux qui ont fait l'électricité, ils connaissent ça par cœur, ce qu'on appelle une cage de Faraday. Une cage de Faraday, c'est tout simplement, alors un bateau en métal est une cage de Faraday, si vous avez un bateau en acier, c'est génial. C'est tout simplement une boîte en acier qui fait que ce que tu mets à l'intérieur ne se fait pas shooter par la foudre. Ce qui veut dire que si dans ton bateau, tu as un vieux four micro-ondes ou tu as un four micro-ondes, même que tu t'en sers pas parce que tu n'as pas le transfo pour t'en servir, le jette pas. Moi, il est là dans un coffre, tu vois, j'ai un four micro-ondes dont je me sers jamais. Mais le jour où j'ai de l'orage en mer et que je sens que ça va tourner gris, je prends ma VHF, mon ordinateur, mon iPad, mon téléphone, tout ce qui est un petit peu l'électronique, mon GPS portable, je le mets dans le four micro-ondes. Lui, il est pas connecté au circuit, il est posé là sur la table. J'éteins tout le reste et j'attends que ça se passe. Si je prends la foudre, il y a des chances que malgré le fait que j'ai quand même tout éteint,
Si tu as coupé tes coupes-circuits de batterie, tu as peut-être une chance, mais bon. Normalement, tu te fais cramer tout ce qui est à bord. Mais une fois que ça va se passer, tu ouvres ton four micro-ondes qui n'est pas branché, là tu récupères ton ordinateur, tu branches ton petit GPS qui était avec, et crac, tu as récupéré ta cartographie, tu sais où tu vas. Alors, tu n'as plus ton sondeur, tu n'as plus ton indicateur devant, mais c'est pas la fin du haricot, au moins, tu n'es pas paumé au milieu de nulle part. Donc ça, c'était le petit truc en plus aussi, la cage de Faraday, voilà, pensez-y. Dernière chose, voilà, alors c'est bilan énergétique. Alors les bilans énergétiques, on a fait des legs, bon j'ai essayé de faire un truc assez simple avec les verres, les consommations, etc. Alors il faut savoir qu'on va parler en watts pour la puissance, en ampères donc pour ce que consomme l'appareil, et en tension pour le secteur sur lequel il est branché. Donc un ordinateur chez toi tu le branches sur la prise 220 volts, 220 volts c'est sa tension, et sur un bateau si tu n'as pas écouté mes conseils tu vas faire pareil, tu vas avoir un inverteur donc qui transforme ton 12 en 220 sur lequel tu vas brancher ton ordi. Et tout ça va faire un bilan à la fin, combien tu utilises à la fin de la journée sur 24 heures. Il faut savoir que voilà, un frigo qui fait, on va prendre des chiffres simples, qui fait 6 ampères et qui marche une demi-heure par heure, il consomme la moitié par heure de 6 ampères, il consomme 3 ampères par heure. Normalement c'est un frigo 12 volts, donc il est direct sur ton parc de batterie, donc sur 24 heures il fait 24 fois 3 ampères. Je vous laisse faire le calcul, normalement on est pas mal. Hein, 2 fois 3, 6, 72 ampères heure. 72 ampères par jour. Donc tu sais déjà pour ton frigo, il faut au moins 72 ampères, fournir 72 ampères par jour pour pouvoir le fournir. Par contre, dès qu'on est sur des choses qui font 220 volts, si tu as ben voilà, un four micro-ondes qui fait 1000 watts et que tu t'en sers 10 minutes le matin, enfin on va dire 6 minutes le matin, et là ça devient beaucoup plus compliqué parce que 1000 watts en 220 volts, ça fait, alors là on rentre dans les formules, P, la puissance est égale à la tension fois l'intensité, donc on a 1000 watts, c'est en 220 volts, ça fait combien d'ampères consommés, donc I est égal à P sur U, donc tu fais 1000 que divise 220, donc on fait vite fait, 1000 que divise 200, hop, t'enlèves les zéros, voilà, t'as une idée. Et là, comme il a consommé que 10 minutes, c'est 6 minutes c'est un dixième d'heure, parce qu'il y a 10 fois 6 minutes dans une heure, donc c'est un dixième sur 24 heures. Donc là, on rentre dans des calculs, quand on commence à rentrer là-dedans, on n'y arrive plus. Alors ça, on va en parler juste après. Alors les Patreons, vous embêtez pas, je vous ai fait un fichier Excel, vous avez que les cases à remplir. Alors là, vous n'allez pas vous embêter, hein, j'ai bossé pour vous. Donc là, il y a un petit fichier, on va aller dessus. Tu rentres, donc, four micro-ondes, 220 volts, oui. Combien de watts, temps, combien de temps par heure, temps, et hop, ça te donne de suite sa consommation moyenne sur 24 heures. Pareil avec tout ce qui est en 12 en 24. En bas de page, ça va te donner la tension la consommation complète. Et ça va te renvoyer combien tu as besoin de panneaux solaires en prenant une moyenne générale sur les Antilles. Donc tu as juste à remplir les cases tranquillement et ça va dire voilà, tu as besoin d'un parc de 200 ou 300 watts de panneaux solaires. Mais ça, c'est de suite. Allez, on attaque sur le fichier Excel. Allez, à de suite. Allez, la suite est réservée à nos Patreons. Le petit plus de chez Monsieur Balzen, il arrive, il est là. Donc là, tu cliques, tu auras la vidéo complète avec les petits détails sur la page Patreon. Elle est complète. Tout y est. Allez, merci à toi.